Vous rappelez-vous, au mois de mars dernier, je vous ai parlé de l'origine du mouvement anabaptiste au 16e siècle en Suisse. Pourquoi? Ben, je vous avais dit que c'était le 500e anniversaire de l'origine du mouvement anabaptiste, puis j'avais tracé les grandes lignes de la naissance du mouvement à Zurich. J'aimerais faire une deuxième partie aujourd'hui, faire une suite à ça, puis bon, on ne parle pas souvent de l'histoire de l'Église dans l'Église, à moins que vous inscriviez un cours à l'ETEC, là. Et puis, je trouve que c'est bon de temps en temps de regarder ce que des croyants avant nous ont expérimenté, comment ils ont vécu, comment ils ont réagi, puis comment ils se sont adaptés aux situations auxquelles ils faisaient face. Alors, les principaux héritiers théologiques, je devrais dire, des anabaptistes du 16e siècle, bien, on les retrouve dans les familles dites ménonites, comme notre famille d'Église. Quand je dis les familles d'Église, dites ménonites. Mais aussi, il faut dire que l'ensemble des églises libres, c'est-à-dire qui ne sont pas des églises d'État, comme dans certains pays, il y a des églises qui sont des églises d'État, comme c'était le cas un peu ici aussi au Québec avec l'Église catholique, alors que les églises libres, c'est les églises qui sont indépendantes du gouvernement, ou les églises de confessants, où on reconnaît Jésus-Christ comme Seigneur. Ces églises-là ont aussi hérité des éléments qui sont mis de l'avant par les anabaptistes. Alors, c'est bon de voir comment c'est arrivé, ça, ces choses-là, puis comment ça a été formulé, puis c'est quoi les événements qui ont créé ça. Une première chose que je voudrais souligner, c'est un verset, peut-être que je l'avais souligné, c'est un verset extrêmement important, particulièrement dans la branche ménonite, puis je vais vous dire pourquoi. En fait, aujourd'hui, les anabaptistes existent. La grande majorité, c'est dans les églises ménonites, mais on va voir pourquoi. Mais un verset qui est très important, c'est celui-ci, qu'on retrouve dans 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 11. « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Alors aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais revenir sur cette question-là pour expliquer d'où vient l'appellation ménonite. Ça vient d'où, ça? Mais surtout pour tirer quelques leçons de l'histoire de l'Église, des leçons pour nous. Puis enfin, comme je l'ai dit, c'est bon de connaître ce que d'autres croyants ont vécu avant nous. Alors, on va faire un bref rappel. Chantal, on va aller vite, on lira même pas. Envoie-moi les diapos assez rapidement. Ah ben tiens, une des raisons pourquoi on fait l'histoire de l'Église, je ne sais pas si je l'avais montré la dernière fois, je pense que oui, mais la plupart d'entre nous, on a l'impression qu'on est passé du 1er siècle à aujourd'hui, en ligne droite. Les apôtres se retrouveraient dans notre Église, puis ils se reconnaîtraient, puis ils chanteraient nos chants, puis non. L'histoire de l'Église, c'est plus compliqué que ça, prochaine. L'histoire de l'Église, c'est plutôt ça. C'est un ensemble, une série d'événements qui s'est produit à travers, dans différentes régions du monde, à travers différentes circonstances, qui a fait qu'il y a une multitude de familles d'Église aujourd'hui. Et puis les anabaptistes sont quelque part dans ça. On continue. Alors, la Réforme, vous savez ce que c'est la Réforme? C'est au 16e siècle. Un mouvement de réveil, de revitalisation au sein du christianisme européen au 16e siècle. Et ça a changé l'histoire de l'Europe et l'histoire du christianisme. C'est à ce moment-là que sont apparues ce qu'on appelle les églises protestantes, mais les anabaptistes, c'est un mouvement à l'intérieur de la Réforme, donc à l'intérieur des églises protestantes, mais les anabaptistes prônaient un retour plus radical à l'enseignement du Nouveau Testament, alors que les réformateurs, puis certains vont me dire, c'est pas tout à fait comme ça qu'on devait le dire, mais les réformateurs ont résisté plus sur certaines choses, moins de changements un peu. Les anabaptistes disaient non, il faut aller jusqu'au bout, surtout. Et les anabaptistes, le mot anabaptiste signifie rebaptiseur. Pourquoi on les appelait les anabaptistes? Parce que tout le monde à cette époque-là avait été baptisé comme enfant.
comme beaucoup d'entre nous. Puis quand ils se sont convertis comme adultes, ben, ils ont lu le Nouveau Testament, puis ils ont dit, hey, ils rebaptisaient juste des croyants, des adultes. Alors, il faut baptiser nous aussi. Alors, ces gens-là étaient baptisés une deuxième fois comme croyants. Alors, les autres les appelaient les rebaptiseurs. C'est ça que ça veut dire, anabaptistes. Principaux accents des anabaptistes, ça, on va passer ça, on va revenir plus tard. Prochaine. Hop, on se retrouve en Europe à la fin du Moyen Âge. On a vu ça la dernière fois. Prochaine. C'est la région, le centre de l'Europe, particulièrement la région germanique de l'Allemagne. C'est là que sont apparus les premiers groupes anabaptistes, mais ça s'est répandu ensuite dans toute l'Europe. On continue. Ça, ce sont... Les luthériens, ça a commencé avec Luther, en Allemagne. Et puis, il y a eu des prédicateurs luthériens, mais ça c'est comme... C'est un mouvement qui a fait suite, si vous voulez, à Luther. Même chose avec les calvinistes, les réformés. C'est un mouvement qui a fait... Alors que les anabaptistes, au début, ça n'a pas commencé avec une personne... C'est des personnes qui se sont mis à lire la Bible là, un peu partout à travers l'Europe, parce que la Bible était disponible à cause de l'imprimerie. Avant ça, il n'y en avait pas. Puis un peu partout, ils se sont mis à lire la Bible, puis ils faisaient des petits groupes maison, comme on fait des fois. Et puis, ces groupes-là n'étaient pas reliés ensemble, ce qui a créé un petit problème aussi. On va le voir dans quelques minutes. Chantal, oui. Alors, on a parlé la dernière fois de Zurich, parce qu'à Zurich, on a vu, à Zurich, c'est en Suisse, prochaine. On a vu qu'il y avait un homme ou un prêtre, Ulrich Zwingli, qui a été nommé curé de l'église collégiale de Zurich, la grosse église qui existe encore aujourd'hui, prochaine. Et Zurich, quand il a entrepris son ministère de prédication dans l'église, il s'est dit, à chaque jour, je vais prêcher et je vais expliquer les Écritures sur une base quotidienne. Alors déjà, ça c'est un gros changement parce qu'on ne faisait pas ça. Zwingli avait décidé de faire ça parce que beaucoup de ces curés, parce que c'est comme ça que la réforme a commencé, c'était des prêtres, des curés qui se sont mis à lire la Bible parce que la Bible était disponible alors qu'elle ne l'était pas avant. Alors, donc Zurich, il y a des gens qui se sont joints à Zurich, Grebel, Blaurock et Mans. Ce sont de jeunes universitaires qui lisaient le latin, le grec, l'hébreu. Ils avaient été à l'université, puis ils avaient appris ces langues-là, puis ils se sont joints à Zwingli. Par contre, ils ont dit, Maître Zwingli, dans sa réforme, il faisait les groupes d'études bibliques, Maître Zwingli, vous n'allez pas assez loin. Regardez ici, là, c'est dit par exemple qu'il faut baptiser les adultes, pas les enfants, les adultes. Zwingli a dit non, on n'ira pas si loin que ça. Mais regardez la messe, la célébration, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Dans le Nouveau Testament, c'est pas ça qu'il faut faire. Zwingli a dit non, on n'ira pas si loin que ça. Alors, eux ont pris position, puis là, voyez-vous, Grebel vient de disparaître. Bien, c'est parce que Grebel a été emprisonné à cause de ses convictions, et quand il est sorti de prison, il a attrapé une maladie grave qui l'a conduit à la mort. Il était tout jeune encore, là. Ces gens-là étaient dans la vingtaine. Le prochain, c'est Félix Mans qui va disparaître. Félix Mans, ils l'ont attrapé, et puis il est mort noyé. On l'a noyé dans la rivière dans le centre de Zurich. Là. Puis Blaurock, ben, il n'était pas citoyen de Zurich. Alors Blaurock a été chassé. Il a continué son ministère ailleurs, puis à un moment donné, on a mis la main dessus, et puis on l'a brûlé au bûcher. Alors voyez-vous, ça c'est l'expérience des premiers chrétiens anabaptistes. C'était interdit de prêcher l'Évangile comme ils le faisaient. Mais ces gens-là ont accepté leur sort. Prochaine. Alors, ça, on l'a vu, c'est les différents groupes anabaptistes un peu partout dans l'Europe de l'époque. Prochaine. Bon, ce qui nous conduit à ceci. Un petit peu de sociologie du changement. Hein? Il existe plusieurs... Ça, c'est un modèle qui explique le changement. Qu'est-ce qui se passe quand il arrive un changement? Mais c'est le modèle le plus simple qui a été développé par un nommé M. Lewin. Et après ça, ça a été complexifié. Là. Aujourd'hui, il y en a des plus compliqués que ça, mais ça revient toujours à la même chose. Il y a 3 étapes dans un changement, puis vous allez voir pourquoi je parle de ça. Il y a la période de décristallisation ou de dégel. C'est-à-dire que
chacun d'entre nous, habituellement, avant qu'on vive un changement, puis nos sociétés, c'est comme ça, tout est gelé. On est bien, ça va bien, tu sais, pourquoi changer les affaires? On sait ce... Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un qui commence à se poser des questions, puis à dire, ouais, mais, tu sais, puis là, il y a une période de dégel qui se fait, c'est-à-dire que les façons de faire, les convictions se dégèlent, se décristallisent, puis là, on se met en mouvement, on cherche autre chose. C'est un petit peu ce qui nous est arrivé quand on s'est converti. Tu sais, on avait un certain état stable, puis là, tout à coup, on commence à dire, ouais, mais quelqu'un nous parle de Jésus, d'un coup, c'est vrai, c'est pas vrai. Puis là, on se met en mouvement, puis après ça, il y a un regel ou une recristallisation. Pourquoi je vous parle de ce modèle-là? C'est juste pour qu'on comprenne que la Réforme et les Anabaptistes là, sont apparus au milieu, là, dans la période de mouvement. Mais ce qu'il faut comprendre, puis c'est vrai pour nos organisations, c'est vrai pour nos sociétés, la période de mouvement, c'est la plus fragile, la plus complexe, et c'est là qu'on retrouve le plus de choses bizarres, parce qu'il y a toutes sortes de choses. Vous savez, quand tout est structuré, on ne se pose pas de questions, ça marche tout seul, puis quand tout est déstructuré, puis qu'on est en mouvement, à peu près n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et puis c'est là que les problèmes arrivent. Et puis, quand on parle de la Réforme, c'est exactement ça. Puis le mouvement anabaptiste est né au milieu de ça. Puis après ça, bien, il y a eu une période de regel. Je veux juste vous retenir ça. Le mouvement, confusion, difficulté, obstacle, on cherche une solution. On continue. Donc, la confusion initiale, à cette époque-là, on se trouve dans les années là, 1520, 1540, là, dans ces années-là à peu près, bien, la confusion initiale des formes d'anabaptisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas juste un groupe, si vous voulez, ou une façon de voir il n'y a pas eu juste un groupe, si vous voulez, d'anabaptisme. Puis aujourd'hui, les historiens de l'Église ou de l'histoire de l'Église disent on peut regrouper là, ces mouvements-là qui étaient variés en 3 groupes. Les spiritualistes, les millénaristes eschatologiques et les anabaptistes pacifiques. Et nous, on tombe dans cette 3e catégorie. Quand je dis nous, c'est l'Église acarienne, dans sa tradition, l'Association des Églises éphémérides, l'ETEC, on tombe dans cette 3e catégorie-là. Alors, on va parler un petit peu de ces groupes-là. Les spiritualistes. Donc, c'était des gens là, qui ont accepté la Réforme, puis qui ont dit oui, ils se sont convertis. Les spiritualistes, eux autres, là, se distinguaient des anabaptistes pacifiques par leur insistance sur la vie intérieure. Ce qui compte, là, c'est moi et Dieu. Les autres, c'est moins important. Alors, par conséquent, là, ils mettaient beaucoup d'accent sur les révélations du Saint-Esprit, les visions, les rêves, c'est ça qui est important. Dieu me parle à moi directement. Puis rappelez-vous qu'on sortait d'une période très rigide, là, où Dieu parlait simplement par l'autorité ecclésiastique, par l'Église. Puis là, tout à coup, tout ça s'écroule. Puis là, non, Dieu me parle à moi. J'ai des révélations, j'ai des rêves. Puis ça, c'est dans le mouvement chez les spiritualistes, c'est ça qu'il y avait. Une insistance moins grande sur la Bible, qui allait même, dans certains cas, jusqu'au rejet de la Bible. La Bible, c'est une lettre morte. Ça ne sert à rien, c'est un livre. Ce qui est important, c'est le Saint-Esprit. Hey, si ce n'était pas juste ce bout-là, là, quelqu'un pourrait couper la vidéo, puis là, je fais. Mais c'est ce que ces gens-là disaient. OK? La Bible, c'est pas important. Ce qui est important, c'est Dieu s'est révélé à moi, puis il me parle à tous les jours, puis je vais, bon. Et puis, l'abandon de l'importance de l'Église dans la vie des croyants, c'est pas important l'Église, parce que, encore là, c'est moi, le Saint-Esprit, moi, puis Dieu, puis les autres. Bon. OK, on continue. Prochaine. Il y a eu les millénaristes eschatologiques. Ça, c'est une autre façon de comprendre ce que c'est que le christianisme à cette époque-là. Eux aussi insistaient sur les révélations personnelles et les visions. Un petit peu comme les spiritualistes qui étaient influencés par ça, là, les révélations personnelles. Sauf qu'ils insistaient beaucoup sur les révélations prophétiques, ce qui va arriver dans le futur.
bon, une chose qu'il faut savoir aussi, c'est que pendant que ces gens-là vivent ça en Europe, à l'Est, il y a l'Empire, les Maures, les M-A-U-R-E, l'Empire ottoman, là, les musulmans, si vous voulez, là, qui sont en train de mettre des pressions sur l'Europe, un petit peu comme la Russie fait aujourd'hui, là. Hein, les Européens, aujourd'hui, ils ont un petit peu peur de ce qui se passe en Ukraine. C'était la même chose, là, ça venait un petit peu plus à l'est que ça. Et puis, il y avait une grande peur à cette époque-là qu'on se fasse envahir en Europe. OK? Puis ça va jouer sur plusieurs fronts. Alors, eux, les millénaristes eschatologiques, qui ont dit, ben, c'est la fin du monde qui s'en vient. T'sais? J'ai reçu une prophétie, j'ai reçu une révélation. D'autant plus qu'ils mélangeaient ça avec une théologie apocalyptique qui était basée sur le prophète Daniel puis l'Apocalypse de Jean. Alors, ils lisaient ça, ils mélangeaient ça un petit peu avec leur vision, puis la fin du monde s'en venait, et puis là ça partait dans tous les sens, là. Et ils insistaient sur une réalisation immanente, ça veut dire bientôt, là, de la parousie. La parousie, c'est le retour de Jésus. Okay? Alors, il insistait là-dessus. Alors, voyez-vous, on a toutes sortes d'ingrédients pour avoir un peu de confusion. On continue. Il y a quelque chose d'important qui s'est passé à Strasbourg à ce moment-là. Strasbourg, en Alsace aujourd'hui. À Strasbourg, il y a un homme, on continue. Bon, c'est la ville de Strasbourg, ça, je dessine des fois, vous savez. Puis, bon, ouais. À Strasbourg, il y avait un homme qui s'appelait Melchior Hoffmann. En fait, Melchior Hoffmann, c'est un commerçant de fourrure. Parce qu'il y avait beaucoup de commerce dans ce temps-là. Hein? Et puis, c'était un commerçant de fourrure, et puis, il était en contact avec des gens qui annonçaient les idées de Luther, donc la foi en Jésus-Christ, tout ça, puis il est devenu prédicateur luthérien. Il s'est converti, puis il est devenu prédicateur luthérien. Puis il a rencontré des spiritualistes, puis il a été influencé par leurs idées, puis il a été influencé par un groupe de personnes qu'on appelait les prophètes de Strasbourg, qui insistaient sur des visions, des révélations, la fin du monde, tout ça. Et puis Hoffmann a été influencé par eux, et c'est un homme éloquent. Lui, quand il parlait, il rassemblait le monde, là. OK? Il y en a du monde comme ça. Il rassemblait le monde. Prochaine. Au printemps 1533, Hoffmann annonce que le royaume de Christ va être établi à Strasbourg. Rien de moins. Il annonce ça au conseil de ville. À cette époque-là, les grandes villes comme Strasbourg, Zurich, étaient gouvernées par des conseils de ville, des grands conseils de ville. Et il annonce, puis eux avaient tout le pouvoir sur... Il annonce ça au conseil de ville, il dit, le royaume de Christ va être établi à Strasbourg. C'est la fin du monde qui va s'en venir bientôt. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que le conseil de ville, il reçoit ça avec un peu de crainte, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que 10 ans plus tôt, il y avait eu ce qu'on appelle aujourd'hui la révolte des paysans. Ce que c'est la révolte des paysans, c'est dans les pays germaniques, Alsace, Lorraine, Allemagne, Autriche, le nord de l'Italie. Il y avait une grande révolte de tous les paysans influencés par les changements qui se produisaient à la Réforme. Parce que les prédicateurs réformistes, ce qu'ils disaient, c'est que nous sommes tous égaux. Mais comment ça se fait que si on est si égaux que ça, moi je suis écrasé par des impôts, puis le suzerain, lui, le prince, il vit dans la richesse, puis la moitié de mes récoltes, il en prend. Moi, alors là, ils se sont révoltés partout là, dans cette grande région de l'Europe, et ça a fini dans un bain de sang. Il y a des dizaines de milliers de personnes. Hoffmann y arrive, dizaines de milliers de personnes qui en sont morts. Hoffmann y arrive et il dit au conseil de ville de Strasbourg, la fin du monde s'en vient, ça va se faire ici à Zurich, à Strasbourg. Là, le conseil de ville, ils ont dit, qu'est-ce qu'on fait qu'un phénomène comme ça? Il va-tu nous ramener quelque chose comme il s'est passé avec la guerre des paysans, là? Hein? Fait que là, Hoffmann, il dit, écoutez, inquiétez-vous pas, regardez, je suis tellement sûr de ma révélation, mettez-moi en prison jusqu'à temps que le royaume de Dieu soit établi. Comme ça, ben, il n'y a pas de danger. Alors, à sa demande, il est emprisonné, puis il meurt après 10 ans d'emprisonnement. Pendant ce temps-là,
Ses disciples, qui se sont propagés, entre autres, en Hollande, puis tout ça. Ses disciples ont repris le flambeau pendant que lui était en prison, puis ont commencé à annoncer les mêmes choses que Hoffmann, en faisant quelques petits changements. Dans une ville du nord de l'Europe, qu'on appelle Münster, qui existe encore un petit peu au nord de Cologne, dans cette ville-là, encore là, c'est un de mes dessins, voyez-vous, c'est une ville emmurée, puis c'est une ville quand même assez grande, peut-être 40 000 personnes qui habitaient là. Prochaine. Alors là, il arrive un homme, Jean Matthys. Jean Matthys, c'est pas Jean-Baptiste, mais Jean Matthys, c'est un disciple de Hoffmann. Et puis, il commence à annoncer à Münster les mêmes choses que Hoffmann avait enseigné à Strasbourg. Mais il dit, j'ai eu une révélation. C'est ça le problème avec ces révélations-là, c'est qu'il n'y a pas de contrôle. N'importe qui peut avoir n'importe quelle révélation. Puis, bon, alors il dit prochaine, il dit, moi j'ai eu une révélation, c'est un collaborateur hollandais de Hoffmann, puis il est devenu beaucoup plus radical, puis il y a eu une prophétie ou une révélation, puis il déclare que ce n'est pas à Strasbourg que ça va se passer, c'est à Münster. C'est là que va être établie la Nouvelle Jérusalem. Et là, il s'organise avec ces gens, puis il prend le pouvoir politique et religieux à Münster. Ah, il devient le leader de toute la ville. Prochaine. Là, comprenez que tous ceux qui ne sont pas de son groupe, ils commencent à shaker. Ils commencent à trembler. Qu'est-ce qui va se passer? Rappelez-vous, la guerre des paysans, c'est ça qui va se passer ici, là? Avec un illuminé comme ça. Et là, mon ami, façon de parler, Jean Matthys, il ordonne le baptême de tous les adultes. Tout le monde doit être baptisé. Il oblige la communauté de biens dans la ville. Vous savez ce que c'est la communauté de biens? Tout appartient, il n'y a plus rien qui m'appartient, ça appartient à tout le monde, on partage tout ça. Et puis, il prépare la venue, il ordonne la préparation de la venue du royaume de Dieu, mais cette fois-là, il va plus loin qu'Hoffmann, par les armes. Ça ne marche pas si on le fait pacifiquement, on va le faire par les armes. Alors, il se construit une armée avec ses disciples, puis là, il occupe la ville de Münster. Prochaine. Bon, la ville de Münster, à ce moment-là, l'évêque arrive. Parce que les évêques avaient des territoires, hein? Il y avait des territoires, c'était comme des princes. Puis, ils avaient leur propre armée, puis l'armée du prince évêque, elle vient assiéger la ville de Münster. Et le 14 avril 1534, Matthys a une révélation, puis il dit, on va sortir, puis on va attaquer l'armée du prince qui vient assaillir la ville pour nous conquérir. Alors, on sort. Après cette révélation-là, il sort, et la prochaine diapo, ah non, on revient l'autre. OK. Alors, il sort, de nombreuses personnes se font tuer, et lui-même, Jean Matthys, perd la vie dans cette sortie-là. C'est ce que ça lui a coûté, sa révélation. Alors là, il se retrouve sans leader, mais il y avait quand même un sous-ministre. Alors, le sous-ministre devient ministre. Le prochain, c'est Jean de Leyde, qui était un collaborateur de Matthys. Et lui, il prend la place de Matthys, il prend le leadership dans l'Église. On continue. Et puis, en septembre 1534, Jean de Leyde se fait proclamer roi de la Nouvelle-Jérusalem. Eux autres, là, il y avait des révélations, puis ils regardaient dans l'Ancien Testament, et ils disaient, il y a des rois dans l'Ancien Testament, c'est la Nouvelle-Jérusalem, ça nous prend un roi, c'est moi, je suis le roi David et Salomon. Il avait fait une fusion des deux. Puis le 24 juin 1535 plutôt, la ville est prise d'assaut, et une partie de la population est massacrée. Alors c'est l'armée du prince qui veut reconquérir, on va arrêter ça, là,
ces illuminés-là. Alors, une partie de la ville. Ça, là, j'ai mis ça parce que c'est une estampe. Vous savez ça, ce que c'est des estampes? C'est des... peut-être que Marc, il fait ça. C'est des grandes plaques de bois qu'on a sculptées, puis qu'on se servait pour imprimer des choses comme ça. Mais là, ça a été coloré. Mais à l'origine, elle était en noir et blanc. L'imprimerie venait d'être inventée. Et puis, Erhard Skåne, c'était un imprimeur, puis il faisait de la sculpture, puis il faisait de ces grandes plaques-là, puis il les imprimait, puis il vendait ça. Hein? Aujourd'hui, on utilise notre téléphone, on prend une photo, puis on met ça sur Facebook. Bon, eux autres, c'est ça qu'ils faisaient à cette époque-là. On appelle ça des estampes. Pourquoi je mets ça là? C'est juste pour montrer que si lui a pris la peine de faire une estampe, puis que ça se vendait, c'est parce que c'était connu, c'était quelque chose d'important. En fait, c'était le journal du soir. Tu sais, le journal télévisé, aujourd'hui, vous regardez les nouvelles là, bien, ça, c'était connu, là, ces choses-là. Parce que, rappelez-vous, il y avait la crainte que les Ottomans viennent envahir l'Europe. Il y avait les Illuminés qui partaient toutes sortes de mouvements, et certains se terminaient dans la violence. Et puis, alors les gens étaient inquiets, puis alors faire une estampe comme ça, puis la vendre, alors je mets ça juste pour que vous voyez. Puis en fait, c'est une représentation du siège de Münster quand les armées de l'évêque de la place ont pris le dessus là-dessus. OK. Les conséquences de tous ces... Rappelez-vous, on est dans la période de changement, effervescence. Les conséquences de ça, c'est que les catholiques et les protestants, parce que le point commun là, entre les spiritualistes, les eschatologistes, comment je les ai appelés tout à l'heure? Les millénaristes eschatologiques et les anabaptistes pacifiques, les points de rencontre entre ces gens-là, c'est qu'ils refusaient le baptême des enfants, puis ils baptisaient les adultes. C'était ça qu'il y avait en commun, mais le reste. Mais dans la tête des dirigeants catholiques et protestants, tous les anabaptistes sont des fanatiques. Parce que, écoutez, il y a des événements comme ça là, qui se produisent. Hein? C'est comme nous, les évangéliques, souvent on passe pour une secte, comme n'importe quelle autre secte, parce que les gens n'ont pas de catégorie pour nous mettre. Des francophones protestants, où je les mets, tu sais, c'est une secte. Bon. Voilà, les anabaptistes, c'est tous des fanatiques. La persécution se fait de plus en plus sévère contre tous les anabaptistes, peu importe la couleur qu'ils ont. Et puis, les leaders anabaptistes pacifiques entreprennent la réorganisation du mouvement parce qu'ils disent, écoutez, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et cette réorganisation qui va hériter le nom de Ménonite. Ça va-tu jusque-là? Oui, bon, on continue. Méno-Simon, Ménonite, ça vient de lui, OK? Alors, qui était-il, Méno-Simon? Prochaine. Méno-Simon, c'était... en fait, il est devenu prêtre à l'âge de 28 ans, je me souviens bien, puis il a été nommé curé à Witmarsum en Hollande, au nord de la Hollande, en 1531. Puis comme les autres, là, hein, Zwingli puis d'autres, là, comme curé, il a commencé à lire le Nouveau Testament, puis il s'est dit, ouais, mais je vais commencer à prêcher ça. Il a commencé à prêcher ça, puis il lisait aussi les écrits de Luther, puis de d'autres, puis il enseignait ça dans son église. Alors, à 28 ans, il est ordonné prêtre, il commence à lire les écrits de Luther, il étudie sérieusement la Bible, et en 1531, quand il est nommé curé de Witmarsum, il commence à expliquer la Bible dans ses sermons. Et sa renommée de prédicateur édifiant se répand rapidement. Les gens venaient l'écouter parce qu'ils étaient édifiés d'entendre son enseignement. Et il expliquait la Bible, et en expliquant la Bible, il dénonce les dérives apocalyptiques et la violence du mouvement de Münster, ce qu'on vient de parler. Il disait, écoutez, ça, c'est pas dans la Bible, là. Puis là, il expliquait pourquoi Jean de Leyde ne peut pas être le roi David et Salomon. Et puis, pourquoi Münster n'est pas la Nouvelle Jérusalem. Il expliquait ça tout en expliquant la Bible. Prochaine, en mars 1535,
Il y a des partisans de Mathis, vous vous rappelez Mathis qui était à Münster, il y a de ces partisans qui envahissent un monastère pas loin de Whitmarsum où Menno Simon était curé. Ils envahissent le monastère pour en faire un lieu refuge. Vous savez ce que c'est? Dans l'Ancien Testament, il y avait des villes refuges. Là. On allait se cacher là, pour se protéger. Alors, il y a des disciples de Mathis qui font ça dans un monastère. Ils envahissent le monastère et ils veulent en faire un lieu refuge. Quelques mois avant la tragédie de Münster, ces gens-là sont massacrés par l'armée néerlandaise. Parce que l'armée néerlandaise ou les autorités du coin, quand ils ont vu cette gang-là rentrer dans le monastère et en faire un lieu fermé où ils voulaient ériger une espèce de forteresse, ils ont dit non, 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 ça ne se passera pas ça. Alors, ils ont envoyé l'armée. L'armée est arrivée, ils ont massacré la plupart d'entre eux. Parmi eux, le frère de Menno Simon. Et ça a été une crise profonde qui a conduit Menno Simon à rejoindre les Anabaptistes pacifiques. Parce que jusque-là, il y avait une sympathie pour eux, mais il ne les avait pas rejoints. Mais là, il s'est dit, hey, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Alors, prochaine, pendant l'année suivante, Menno Simon a vécu incognito en étudiant la Bible et en écrivant des traités pour combattre des dérives extrémistes. Il ne voulait pas prendre un rôle public. Alors, il s'est retiré, il étudiait la Bible, puis il écrivait des traités. Puis à ce moment-là, c'était fréquent, là, des gens comme lui. Luther faisait ça, Calvin faisait ça, d'autres aussi. Puis il écrivait, puis il distribuait ça un peu partout là, dans la région. Puis c'était imprimé par d'autres, puis c'était répandu ailleurs. Mais Menno Simon a fait ça pendant une année pour essayer de redresser, on pourrait dire, les exagérations qu'il y avait. Et pendant que Menno Simon incognito faisait ça, il y a des leaders anabaptistes pacifiques qui se sont regroupés puis qui ont commencé à former des prédicateurs qu'ils envoyaient soutenir les groupes de croyants. Parce qu'il y avait des groupes de croyants sérieux dans ça puis qui n'étaient pas attirés par ce fanatisme-là. Mais ils étaient persécutés. Des fois, il y en a qui se laissent entraîner. Alors, il y a des leaders anabaptistes pacifiques qui ont dit, on va former des prédicateurs, puis on va les envoyer dans ces églises-maisons-là pour essayer de mettre aujourd'hui je dirais mettre de l'ordre, mais essayer d'enseigner la vérité qui ressort du Nouveau Testament. Deux d'entre eux sont allés, connaissaient Menno Simon, on va dire ça comme ça, puis ils avaient reconnu que Menno Simon était un bon enseignant des Écritures, puis ce qu'il enseignait, c'était du solide. Puis ils sont allés voir Menno Simon, puis ils ont dit, viens nous aider, on va essayer de regrouper tous les anabaptistes qui ne sont pas des fanatiques, puis on va essayer d'empêcher tout ça, ces massacres-là, parce que ça n'a pas de bon sens, les gens se laissent entraîner. Menno Simon, il dit non, non, non. Il y avait comme son quota d'émotions. Et puis, mais après avoir longtemps hésité, il a fini par se laisser convaincre parce qu'il voyait les gens se laisser entraîner dans le fanatisme par des prédicateurs exaltés qui se basaient sur leur révélation, soi-disant révélation. On continue. Après beaucoup de labeur là, et de peine, ils ont réussi à rallier la majorité des groupuscules anabaptistes du 16e siècle. Et de cette réorganisation-là est issu ce qu'on appelle l'anabaptisme pacifique, et ce sont eux que l'on désigne du nom de Ménonites aujourd'hui. Les Ménonites, c'est de là qu'ils viennent. Alors, c'est une réorganisation pour combattre le fanatisme de cette époque-là, puis pour empêcher les gens d'entrer dans le fanatisme. Alors, que retenir de l'héritage des premiers anabaptistes? Rapidement, les églises qui ont perduré, ça c'est important, puis ça je tiens à souligner ça. Les églises de cette époque-là qui ont perduré, ou les groupes qui ont perduré, pour avoir un impact historique, ce sont celles qui se sont attachées aux Écritures plutôt qu'aux visions, aux rêves et aux prétendues révélations prophétiques. OK? Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. Puis Menno Simon insistait là-dessus. Christ est mort et ressuscité selon les Écritures. Okay? Et ce sont ces églises-là qui ont persisté. Ce sont les églises qui ont mis l'accent sur l'importance de la communauté ou de l'Église comme communauté et qui ont insisté sur l'importance de suivre Jésus dans notre vie quotidienne.
Et ce sont les églises dont les leaders étaient à l'écoute les uns des autres. Ces anabaptistes-là, ils s'écoutaient. Ils travaillaient ensemble. Alors que les autres, là, qui avaient des visions, vous savez, quand quelqu'un se met à avoir des visions, comme j'ai déjà dit à quelqu'un qui m'avait dit, le Seigneur me l'a révélé, bien, je dis, si le Seigneur te l'a révélé, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu sais, il n'y a pas d'argument contre ça. Quand même, vous lui montrez le Nouveau Testament, c'est ce qu'il dit, le Seigneur me l'a révélé. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, mais les leaders qui ont travaillé ensemble, c'est eux qui ont perduré dans le temps. Prochaine. Alors, le legs des Anabaptistes, l'héritage. Comme pour les réformateurs, ils insistaient sur l'Écriture seule. L'autorité dans l'Église, c'est l'Écriture. C'est Jésus-Christ qui se révèle par les Écritures. C'est la grâce seule qui peut nous racheter. Et comment est-ce qu'on a accès à la grâce qui nous accorde en Jésus-Christ? Par la foi seule. Alors, c'est ce qu'on appelle les solas des réformateurs. L'Écriture seule, la grâce seule et la foi seule. Les anabaptistes insistaient là-dessus. Mais là où ils se sont différenciés, c'est que les anabaptistes disaient l'Église est composée de croyants. Ce n'est pas tout le monde qui reste sur le territoire qui fait partie de l'Église. C'est ceux qui reconnaissent Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Donc, c'est un engagement volontaire. L'Église, c'est une communauté dans laquelle on pratique l'entraide mutuelle. On continue? Soyons incités. La visibilité de l'Église. L'Église, elle est visible. On pratique la scène, on pratique le baptême, on se réunit, on existe, on est visible. Les spiritualistes, eux autres disaient non, l'Église est invisible. C'est moi puis Dieu, puis les autres, ils ne voient rien de ça. La séparation de l'Église et de l'État. C'est-à-dire que ce n'est pas au prince de dire à l'Église comment vivre. C'est une séparation entre les deux. Le pacifisme biblique, c'est-à-dire qu'à cette époque-là, comme on l'a vu à Munster, les princes défendaient la religion avec l'épée, les anabaptistes ont dit non. Jésus a dit, laisse là ton épée. On ne peut pas se défendre avec l'épée, défendre avec l'épée nos convictions religieuses, nos convictions spirituelles. La mission, comme évangélisation et entraide humanitaire, pour eux c'est important. Ils ont toujours mis les deux choses ensemble. Témoigner de notre foi en Jésus-Christ, puis l'aide humanitaire. L'absence de clergé, chez les anabaptistes, il n'y avait pas de clergé. Oui, l'Église discerne qui sont les leaders, puis confie des responsabilités de leadership à ces personnes-là. Mais ça n'en fait pas des personnes plus importantes que d'autres. Il n'y a pas de clergé au sein des églises anabaptistes. Et l'éthique et le discipulat, c'est suivre Jésus à chaque jour. C'est la réponse à la grâce de Dieu. Et prochaine diapositive, on termine avec ça, comme on a commencé avec ça. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Peu importe tes visions, peu importe tes rêves, peu importe ton intuition, comment tu te sens, le fondement, c'est Jésus-Christ qui nous est révélé dans les Écritures. Voilà. Alors, j'ai pris un petit peu plus de temps que prévu, mais ça nous donne une idée de où notre tradition d'Église vient et comment sont nées ces convictions qu'on annonce et qui sont tirées du Nouveau Testament. Ça, je n'ai pas eu le temps d'en faire la démonstration parce que le temps ne nous permet pas. Mais voilà. Alors, que ça puisse vous aider à progresser dans votre foi.